Je vais prendre juste quelques secondes pour la conclusion. D'abord, merci beaucoup à toutes les interventions. Je pense que on a été un peu provocateur, et notamment sur la table ronde numéro 2 et dans l'intitulé même du sujet sur l'intérêt de passer à T+1. Je pense que ce qui ressort, c'est d'abord que ce sera une décision politique. Et si c'est une décision politique, on devra s'y impliquer. En revanche, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les bénéfices attendus. J'ai beaucoup aimé, Alberto, quand tu as parlé de la compétitivité en disant que T+1 ne détruirait pas de la compétitivité en termes d'avantages. C'est un euphémisme. Ce qu'on voit bien, c'est que les impacts sont colossaux. Je pense que dans les exemples qui ont été donnés sur la table numéro 1, il y a eu quand même beaucoup d'interventions en disant il y a peut-être des acteurs, il y aura des problèmes de liquidité, il peut y avoir des acteurs qui disparaissent, il peut y avoir des problèmes d'adaptation, peut-être de délocalisation de fonds. Donc les impacts sont vraiment très importants. Je pense que l'intérêt de se poser ce type de questions, c'est d'aller au fond des choses. Et une des questions importantes qui se posera, et je pense que les travaux qui sont organisés par l'ESMA, par l'AFME, et la contribution de nos acteurs est fondamentale au vu de la dimension et de la complexité du sujet. Je peux vous assurer que France Post-Marché, tous les établissements qui sont représentés ici participeront de manière active pour que ça se passe de la meilleure des possibilités et que ce dialogue régulier que nous avons avec l'AMF, que nous avons entre nous, que nous avons avec les autres associations de place, que ce soit l'AFG, que ce soit l'AFME, etc., et qu'on veut développer avec l'ESMA est fondamental. Je reviens sur un sujet qui a été mentionné, et qui est fondamental pour nous. C'est un coût qui est très important. Il faut que ça s'intègre dans une stratégie, puisque ce sera une décision politique. Il faut que ça s'intègre dans une stratégie. Or, il y a beaucoup de réflexions en cours sur l'agenda de la prochaine Commission européenne. Il y a énormément de projets réglementaires qui se cumulent, avec des impacts sur les différents acteurs de notre industrie qui sont considérables. Je pense à Faster, je pense à la RIS, je pense à Dora, je pense à l'ESG. Tout ça représente une adaptation de nos systèmes qui est importante, des coûts très importants, et il faut que tout ça puisse répondre à une vision coordonnée et stratégique, et pas se cumuler comme on empile des briques. Et ça, cette dimension-là, elle est fondamentale pour nous. Sinon, on peut le dire, nos établissements vont énormément souffrir. La compétitivité aujourd'hui des acteurs, la rentabilité des acteurs sur le marché européen, elle n'est pas phénoménale. La pression sur les marges dans les années à venir, elle va être importante. Les coefficients d'exploitation sont importants. L'intégralité de ces coûts va faire peser des éléments sur la compétitivité de la place. Et ça, je pense que s'il y a un message que j'aimerais faire passer en conclusion, c'est de dire n'oublions pas ça. On peut faire tous les projets que l'on veut, ils peuvent avoir plein d'intérêts, mais accumuler les projets s'il n'y a pas une vraie planification stratégique européenne, coordination, on peut aussi en tuer les acteurs parce que les coûts seront très, très importants. Voilà, merci beaucoup à votre attention. Je tiens à finaliser juste que sur YouTube, vous aurez le déroulé de cette conférence sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup.